Ils ou elles sont politiques, artistes, entrepreneurs, sportifs. Ils ou elles sont sous les projecteurs. Ils font parler d'eux en bien et parfois en mal. Une chose est sûre, on parle d'eux partout. Mais que savons-nous vraiment de ces personnalités quand on gratte sous le vernis ? Je suis Laurent Berbon et chaque semaine, dans On parle d'eux, je vais vous raconter les débuts et le parcours de personnages publics au cœur de l'actu. Je vais vous parler d'eux autrement, pour mieux les connaître et peut-être aussi mieux les cerner. Parce qu'en ce moment, on parle beaucoup d'elles, je vous propose maintenant de découvrir notre personnalité de la semaine. Prénom Aya, nom Nakamura, âge 25 ans, profession chanteuse, particularité réinvente la langue française. Aya, son troisième album est sorti le 13 novembre dernier et depuis les médias n'ont Dieu que pour elle. Pas un plateau où elle ne se soit rendue pour faire sa promo. Alors forcément, le lapin qu'elle a posé à Quotidien sur TMC a fait couler beaucoup d'encre. La reine de la pop urbaine n'avait pas piscine. En plein confinement, elle a préféré aller à un bal, pas masqué. Et nous on dit comportement non. Qu'importe, Aya Nakamura est l'artiste française la plus écoutée sur Spotify et sur YouTube, loin devant Jules, Booba et autres rappeurs stars du moment. La chanson et Aya Nakamura, c'est d'abord une histoire de famille. Ses parents quittent Bamako et le Mali lorsqu'elle a à peine quelques mois. Direction la France et la banlieue parisienne, Aulnay-sous-Bois précisément. Son père est ouvrier, sa mère élève 5 enfants au son des chants traditionnels d'Afrique de l'Ouest. Elle les interprète d'ailleurs régulièrement lors de cérémonies de mariage et d'enterrement. La petite Aya, l'aînée de la fratrie, l'observe admirative. Dans une interview à un magazine américain, elle se souvient « Quand ma mère chantait, toute l'attention se portait sur elle et sur sa voix. Aujourd'hui, Aya Nakamura est mère à son tour d'une petite fille. La relève semble assurée puisque de l'aveu même de sa maman, la jeune Aïcha, 4 ans, chante tout le temps. Aya Nakamura a baigné très tôt dans la musique. Elle le dit dans toutes ses interviews, elle a toujours voulu chanter. Difficile alors de l'imaginer dans un autre costume aujourd'hui. Au détour d'un article dans Les Échos, on apprend toutefois que la jeune Aya, excellente nageuse, aurait pu se lancer dans la natation. La fédération lui a fait une offre, mais de son propre aveu, elle a eu la flemme. Elle a bien tenté un bac pro métier de la mode, sans conviction. Dans une interview au journal Le Monde donnée il y a 3 ans, elle a raconté « Je faisais des études de mode à la Courneuve, je voulais être modéliste, mais cela a cessé de me plaire, alors j'ai chanté ». Comment Aya Nakamura a-t-elle fait pour percer là où d'autres artistes en sont encore à chanter dans leur salle de bain ? Il lui faudra à peine 2 ans pour se faire un nom. Pendant que certains tentent d'être télécrochés, Aya Nakamura, 19 ans, choisit les réseaux sociaux. Karma, son premier morceau, elle le publie en 2014 sur Facebook et YouTube. Ta douce odeur Chanel. Mais c'est avec J'ai mal, son deuxième morceau, qu'elle décolle. Plus d'1 million de vues sur YouTube, pas encore pour signer avec une maison de disques. C'est là qu'entre en piste Dembo Camara, un ami de la première heure. Commercial de profession, il devient alors son manager. 1 an plus tard, Aya Nakamura collabore avec le producteur Christopher Genda. Le morceau s'appelle Brisé, il va casser la baraque. Tu m'as brisé le cœur, brisé les côtes, j'ai changé. 13 millions de vues sur YouTube. Love d'un voyou, un duo enregistré dans la foulée avec le rappeur Fa Baby, fait encore mieux. En 2016, c'est la consécration. Aya Nakamura signe un contrat chez Warner Music. Son premier album, Journal intime, est certifié disque d'or. Sa carrière est officiellement lancée et qu'importe si on ne piche pas toutes les paroles de ses chansons, elle réinvente à sa manière et à sa guise la langue française. C'est sa marque de fabrique. Même Madonna et Rihanna sont séduites et s'enflamment sur le titre Dja. Et si vous ne connaissez toujours pas le sens de Tchoufé ou Pouki, évitez d'évoquer le sujet en sa présence. Dans les colonnes de Libération, il y a 1 an, Aya Nakamura s'agaçait. Je parle pas comme une gogole, pourtant, il y a des rappeurs, ils inventent bien pire. Ce qui étonne, c'est le fait que je sois une fille. Chaque semaine, dans On parle d'eux, je vous propose de finir sur la question que tout le monde se pose.
Eh bien, à en croire les requêtes Google, vous aimeriez savoir pourquoi Aya Tianoko a choisi Nakamura pour nom de scène. Figurez-vous que Nakamura, c'est le nom d'un personnage de la série américaine Heroes, une série diffusée entre 2006 et 2010. Et dans la série, Hiro Nakamura, c'est un jeune japonais capable de se télétransporter dans le temps. Il aime les mangas aussi, comme Aya. On parle d'eux, c'est fini pour cette semaine. J'espère que vous avez passé un bon moment. Si c'est le cas, n'hésitez pas à parler de ce podcast autour de vous et sur les réseaux sociaux. Vous pouvez aussi laisser un commentaire sur les différentes plateformes. On parle d'eux revient la semaine prochaine. Merci à tous.